policier, mais je ne peux pas le faire citer Daniel Montel, parce qu'il n'a pas fait que du roman policier. Ses tout premiers bouquins, donc premier là, vient d'être édité, vient d'être édité en France, c'est l'histoire d'un qui s'appelle Le Dynamiteur. Voilà, c'est l'histoire d'un gars qui travaille dans les projets et chaussées, ou l'équivalent en Suède, et qui pose donc des charges de dynamite pour monter ces gros blocs de pierre qu'on trouve un peu partout là-haut, et pouvoir construire des routes ou des voies de chemin de fer, et puis qui est victime d'un accident de travail. C'était son premier bouquin, ça, Le Dynamiteur. Et il en a fait plusieurs après dans cette veine-là, une veine qu'on peut qualifier de prolétarienne, avant de faire la série avec l'inspecteur Wallander. Stenson, le roman de Berger. Ouais. Et mon accent, c'est Gundar Stenson. Voilà. C'est ça. Et il y a aussi eu Daisy Sisters, histoire de deux jeunes filles qui se considèrent comme sœurs dans la Suède des années 30-40. Et puis Les chaussures italiennes, Les bottes suédoises, Profondeur, qui sont des romans qui ne sont pas du tout policiers, même si dedans il y a une intrigue qui fait que quand on commence à lire ces ouvrages-là, on ne les lâche pas avant d'en avoir terminé. À chaque fois, c'est des descriptions de la Suède dans les années 70. C'est bien écrit, c'est profond, c'est intelligent, c'est bien fait, c'est du grand Menkel. Je l'avais dit l'autre jour, je crois, mais je pense que Menkel, s'il n'était pas mort aussitôt, il aurait pu postuler au prix Nobel. Il en avait 7 jours. Un auteur qui n'a pas du tout la reconnaissance qu'il devrait avoir ici en France et que j'aime beaucoup, qui s'appelle Sven Nordqvist. Regardez sa tête, on prend un petit peu cabule. Il y a un air quand même. Il a fait toute une série, le père Petson, et puis, alors Petson c'est une sorte de 68 ans, il a une barbe, des lunettes, une salopette, et il vit dans une petite maison en bois rouge, entouré d'arbres, un petit village de Suède, avec de l'eau pas très loin. Et un jour, il y a une voisine qui lui fait un cadeau, qui lui offre un petit chat dans un carton. Et le petit chat s'appelle, le carton, c'est un carton de surgelé Findus, Findus. Et donc le chat s'appelle Findus ou Findus en suédois, et en français ça a été traduit par Picpus. Il y a une dizaine d'albums, ils sont tous très très drôles, c'est de l'humour, ça peut se lire pour les tout petits. Moi j'ai des enfants et ils adorent cette série-là. Mais les adultes peuvent aussi adorer parce que c'est l'humour à plusieurs degrés. Les illustrations sont très riches, il y a plein de choses à voir à chaque page. Parce qu'on voit directement les petits détails, les petits personnages, il y a plein de petites bêtes aussi partout. Et puis c'est plein d'irrévérences. Finalement, c'est un peu le ton de Fifi Barbacier. On peut rire de tout, n'hésitons pas. Les découvertes de Nick, ça c'était un bouquin un album qu'il a écrit avant la série des Petson, et je l'ai lu parce que c'est pareil, dans le genre de petits livres pour enfants très bien faits. C'est un petit personnage, il a une boîte, et puis il décide de dire taxi. Mais il s'aperçoit que c'est moins dur de transporter des gens dans cette direction-là que dans cette direction-là. Voilà. Alors du coup, il se pose plein de questions. Il pense que c'est à cause des gens, il pense que c'est à cause de la brouette, et voilà, il met du temps avant de trouver la bonne réponse. Mais j'ai trouvé ça très fin parce que tout n'est pas toujours si évident que ça peut le sembler, et puis si ça nous semble évident, c'est parce qu'on nous l'a appris aussi. Voilà. Il y a deux histoires dans ce volume-là, et la deuxième histoire, ce petit personnage-là se retrouve avec une chaise. Et la chaise est retournée, elle est par terre, elle est retournée, et il ne sait pas dans quel sens l'utiliser. Alors, il la met les pieds en l'air, il s'assoit entre les pieds, il s'aperçoit qu'il peut mettre ses fesses entre les pieds de la chaise, mais elle n'est pas stable. Enfin, il utilise dans tous les sens avant
que quelqu'un lui montre qu'il faut la mettre sur ses 4 pieds, et puis c'est comme ça qu'on utilise une chaise. Alors c'est voilà, c'est le genre de livre, il y a l'histoire, c'est drôle, et en même temps, on se pose plein de questions, que ce soit petit ou grand. Dans les auteurs contemporains aussi qu'il faut lire si on veut découvrir la littérature suédoise, c'est Maria Ernestam, qui a écrit pas mal de romans. Je crois qu'elle n'a pas le succès qu'elle mérite ici. C'est pareil, c'est toujours très fin, toujours plein d'humour. Notamment celui-ci, Toujours avec toi, elle a écrit Le peigne de Cléopâtre, aussi Les oreilles de Buster. Elle s'en pris en poche, c'est du bon roman. Je ne parlerai pas d'Abélé, mais il y a quand même quelques incontournables. Et puis comme je ne sais pas ce que font les autres, on dit peut-être qu'ils vont l'oublier. Il faut parler d'Annie Fourmarque quand même, qui a fait des albums qui sont graphiquement, chaque page c'est des petits tableaux, tant le trait que les couleurs, c'est très joli, et puis avec des histoires très très fortes derrière. Hiver rouge, c'est l'histoire du monde ouvrier, mais avec ce qu'on a appelé les Mao, qui sont venus faire de l'entritre un petit peu dans le nord la région qui a au nord du golfe de Botnie, donc entre la Suède et la Finlande, qui est une région assez ouvrière et avec des grosses usines. Et voilà, c'est une histoire d'ouvriers dans ce milieu-là. C'est ça, c'est toujours des sujets comme ça, un peu d'actualité et qui nous font réfléchir. Et puis je terminerai avec Sarah Levestam. Je me suis dit que c'est impossible de ne pas mettre Sarah Levestam dans une présentation parce que c'est la Benjamine de tous les gens que je vais vous montrer. Il y a des vieux monsieur, des vieilles dames, mais c'est vraiment la plus jeune dans 80. Et puis, ce qu'elle fait, c'est quand même pas mal. Elle a travaillé pour donner des cours d'alphabétisation à des migrants en Suède. Elle a écrit dans des titres LGTB en Suède. Et puis elle a écrit des romans. Et ces romans, ils sont tous très différents les uns des autres. Celui-ci, En route vers toi, ça raconte l'histoire d'une femme qui est institutrice en Suède en 1910. Au tout début du XXe siècle, et donc c'est son parcours, elle est mariée, après elle est plus mariée, c'est sa vision de pédagogue dans la Suède de cette époque, ce qui n'est pas forcément facile, un petit peu comme Astrid Lindgren, elle estimait que les enfants devaient avoir des droits, et la Suède était encore très très imprégnée de religion, de luthéranisme, et voilà, il y a tout ça, enfin, sur plusieurs générations, un roman très très riche. Et puis, elle a écrit d'autres romans, elle a aussi fait une série. Aujourd'hui, on trouve une série policière avec un inspecteur qui s'appelle Copland. Enfin, l'inspecteur, c'est pas un inspecteur, avec un personnage principal qui s'appelle Copland, qui est un réfugié, si je ne dis pas de bêtises, irakien en Suède et qui est transsexuel. Voilà. Et puis, qui vit plus ou moins à la rue. Et pour gagner un peu d'argent, il est amené à faire des enquêtes. Alors c'est complètement improbable, hein, ce profil quand même. Et elle arrive à nous faire adhérer à son roman, enfin à ses romans, parce qu'il est en train de faire une série. C'est bien fait, voilà, donc c'est quelqu'un qui a vraiment plein de cordes à son arc, et je crois que c'est un des grands noms à retenir, Sarah Levestam.